Voici aujourd'hui la vidéo numéro 4 d'algèbre linéaire. C'est des exemples de sous-espaces vectoriels. Alors le premier exemple, E égale R3, F c'est l'ensemble des triplés de E qui vérifie la relation x plus y plus 2z égale 4. Alors est-ce que ceci est un sous-espace vectoriel de R3 ou non? Alors bien entendu, F est contenu dans E. F est constitué de triplés de E. Cherchons si le vecteur nul appartient à F. Donc, la relation qui définit f, x plus y plus 2z égale 4, va donner 0 plus 2 fois 0. Ceci donne 0 et non pas 4. Par conséquent, le vecteur nul n'appartient pas à f. Donc, f n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. Le deuxième exemple, E égale R2. F, c'est l'ensemble des couples de R2 qui vérifie x carré égale 4y carré. F est contenu dans E, bien entendu, puisque F est un ensemble de couples de réels. 0 appartient à F, puisque 0 au carré est bien égal à 4 fois 0 au carré, c'est-à-dire 0. Prenons deux couples de F. Moins 2, 1 appartient à F, parce que moins 2 au carré, c'est bien égal à 4 fois 1 au carré. 4, 2 appartient à F, parce que nous avons 4 au carré est bien égal à 4 fois 2 au carré. Et pourtant, quand nous additionnons ces deux couples, moins 2, 1 plus 4, 2, ça donne 2, 3. Et 2, 3 n'appartient pas à F, parce que 2 au carré, c'est 4. Et 4 fois 3 au carré, ça fait 36. Ce n'est pas égal. Donc F n'est pas un sous-espace vectoriel de R2 parce qu'il n'y a pas de stabilité pour l'addition. Troisième exemple. Prenons E égale R2 et F c'est l'ensemble des couples de R2 qui vérifient x supérieur ou égal à y. F est contenu dans E. F est constitué de couples de réels. 0 appartient à F, bien entendu, puisque 0 est supérieur ou égal à 0. Quand je dis 0 appartient à F, je parle du vecteur nul, c'est-à-dire 0, 0. Et nous avons bien 0 supérieur ou égal à 0. Troisièmement, si x et y est un couple de f, x est supérieur ou égal à y. Si x', y' est dans f, x' est supérieur ou égal à y'. Donc x plus x' est supérieur ou égal à y plus y'. Donc xy plus x', y' appartient à f. Nous avons bien la stabilité pour l'addition. 4, 3 est un couple qui appartient à f puisque 4 est supérieur ou égal à 3. Cependant, moins 1 multiplié par 4, 3 donne moins 4, moins 3, qui n'appartient pas à f puisque moins 4 est strictement plus petit que moins 3. Donc f n'est pas stable par multiplication externe. F n'est donc pas un sous-espace vectoriel de R2. Quatrième exemple, E égale R3, F c'est l'ensemble des x, y, z de E qui vérifie 4x moins y plus 2z égale à 0. F est contenu dans E. F est un ensemble de triplés de R3. 0 appartient à F. Le 0, c'est 0, 0, 0, parce qu'il vérifie 4 fois 0, moins 0, plus 2 fois 0 égale à 0. Troisième propriété, la stabilité pour l'addition, ou directement par la combinaison linéaire U égale x, y, z appartient à f, ça veut dire que 4x moins y plus 2z égale à 0. V égale x', y', z' appartient à f, ça veut dire que 4x' moins y' plus 2z' égale à 0. Si lambda est un réel, lambda u plus v, c'est lambda x plus x', lambda y plus y', lambda z plus z'. 4 facteurs de lambda x plus x' moins lambda y plus y' plus 2 lambda z plus z' égale lambda
facteur de 4x moins y plus 2z, plus 4x' moins y' plus 2z', c'est-à-dire 4 fois 0 plus 0, c'est-à-dire 0. Donc, nous avons bien que lambda u plus v appartient à f. F est stable par combinaison linéaire, donc f est un sous-espace vectoriel de R3. Cinquièmement, E égale R2. F, c'est l'ensemble des couples x, y de E qui vérifie x égale à moins 1. Bien entendu, f est contenu dans E car f est un ensemble de couples de réels. Deuxièmement, le vecteur nul n'appartient pas à f, car 0 est différent de moins 1. Donc f n'est pas un sous-espace vectoriel de E. Sixièmement, E égale R de 2x, et les polynômes de degré inférieur ou égal à 2. F, c'est l'ensemble des polynômes de E, tels que P de 2 égale 1. F est contenu dans E, c'est un ensemble de polynômes de R de 2x. Le polynôme nul vérifie, le polynôme nul en 2 vaut 0 et non pas 1. Donc le polynôme nul n'appartient pas à f. Par conséquent, f n'est pas un sous-espace vectoriel de E. Septième exemple, E égale R de 2x, f c'est les polynômes de degré inférieur ou égal à 2 qui vérifient P de 1 égale P de 2. F, bien entendu, est contenu dans E, car f est un ensemble de polynômes de R de 2x. Le polynôme nul appartient à f, puisque en 1, il vaut 0, et en 2, il vaut 0 aussi, donc c'est égal. Si P est dans f, Q est dans f et lambda est un réel, P de 1 égale P de 2, Q de 1 égale Q de 2. Alors lambda P plus Q de 1, c'est lambda P de 1 plus Q de 1, c'est-à-dire lambda P de 2 plus Q de 2, c'est-à-dire lambda P plus Q de 2. Donc lambda P plus Q appartient à f. F est donc stable par combinaison linéaire. F est donc un sous-espace vectoriel de E. Huitième exemple, E égale R de 2x, f c'est l'ensemble des polynômes de E qui vérifie P' de 0 égale à 0. F est contenu dans E, f est un ensemble de polynômes de R de 2x. 0 appartient à f, car 0' vaut 0, et sa valeur de ce polynôme dérivé en 0, c'est 0. Si P et Q sont dans f, et si lambda est réel, P' de 0 et Q' de 0 valent 0. Alors lambda P plus Q, le tout prime de 0, c'est lambda P' de 0 plus Q' de 0. C'est-à-dire lambda fois 0 plus 0, c'est-à-dire 0. Donc lambda P plus Q appartient à f. Donc f est un sous-espace vectoriel de E. Neuvième exemple, E égale R3 de x, f c'est l'ensemble des polynômes de E tels que x plus 1 divise P. F est contenu dans E, f est un ensemble de polynômes de R3 de x. Le vecteur nul appartient à f car x plus 1 divise ce vecteur nul, ce polynôme nul. En effet, le polynôme nul s'écrit x plus 1 fois 0. Si P et Q sont deux polynômes de f et lambda un réel, x plus 1 divise P et x plus 1 divise Q. Donc x plus 1 divise lambda P plus Q. Donc lambda P plus Q appartient à f. F est donc stable par combinaison linéaire. F est donc un sous-espace vectoriel de E. Et enfin, le dixième exemple, ce sera le dernier. E égale R3 de x. F, c'est l'ensemble des polynômes de E qui vérifie P de moins 1 supérieur ou égal à 0. F est dans E. F est un ensemble de polynômes de R3 de x. Le polynôme nul appartient à f, car ce polynôme nul, en moins 1 plutôt, il vaut 0, qui est supérieur ou égal à 0.
si nous prenons P égale x carré, donc x carré appartient bien entendu à f, parce que la valeur de x carré en moins 1, ça vaut 1, qui est supérieur ou égal à 0. Mais pourtant, moins p n'appartient pas à f, car moins p de moins 1 vaut moins 1, qui est strictement négatif. Donc f n'est pas stable par la multiplication externe. Donc f n'est pas un sous-espace vectoriel de E. Voilà donc une série d'exemples pour prouver qu'un ensemble est un sous-espace vectoriel de E, ou pour prouver que c'en n'est pas parce que les propriétés, l'une d'entre elles n'est pas satisfaite. Voilà, je vous remercie de votre attention.